Voilà, bonjour, matin GSP. Bonjour maman Michel Brigitte. Maman Michel Brigitte qui nous ouvre la grille comme chaque matin. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Lucie Marie, ma maman biologique. Que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Nicole Bimbi. Bonjour maman Nadine Koussoamina. Bonjour maman Yvette Kameni, ma fille. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Je suis dans la joie de vous retrouver ce vendredi matin. On est vendredi 11 décembre 2020. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus, matin GSP. Voilà, on se connecte. Bonjour notre maman Marie-Josée, Jacquemin. Maman Nanou Gato Mawete. J'ai une petite sœur qui s'appelle aussi Mawete. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Sylvie Moukadi. Bonjour maman Rachel Okemba. Bonjour papa Jean-Claude. Jean-Claude Mas Bombong. Bonjour Elie Batso Courtens. Bonjour maman Serena. Bonjour ma prophétesse Miss Univers. Maman Zita Metelo. Bonjour maman Régine Moudimbi. Bonjour maman Laurentine. Bonjour Annie Banza. Ma fille maman Henriette Grace Faveur. Bonjour maman Ati. Bonjour maman Juno, la maman des orphelins. Que Dieu te bénisse. Papa Joao aussi. Que Dieu vous bénisse. Maman Fifi Banza, sois bénie, notre jumelle. Annie Banza et Fifi Banza, soyez bénis au nom de Jésus. Notre mamie Songo soit bénie ce vendredi. Gloire au Seigneur. Je parlais tout à l'heure de notre rendez-vous de demain. Bonjour maman Christelle Zota, bonjour maman Kat Chombe, bonjour Lili Lengema, sois bénie au nom de Jésus. Maman Nanou Ndombe, sois bénie au nom de Jésus. Maman Dina Lokio, sois bénie. Maman Ado, on dit bonsoir, ou plutôt bonne nuit, parce que selon l'endroit où tu es, comme tu nous faisais savoir hier et avant-hier. Charlie Indian, nous te saluons au nom de Jésus. Maman Zion aussi, on dit bonsoir. Maman Zion Zeza, gloire au Seigneur. Papa Jean-Camille Mbango, bonjour. Alléluia. Bonjour, maman Kalela ou bien papa Kalela. Voilà. Bonjour Aziza. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, maman Julie Makuna. Soyez bénis, bénis, bénis au nom puissant de Jésus. Voilà, gloire au Seigneur. J'ai quelques communiqués à faire ce matin, donc je voudrais quand même prendre le temps de le faire. Gloire à Dieu. Alors, si vous parcourez... bonjour Malila Moukoukou. Merci d'exister. Que Dieu te bénisse. Si vous parcourez en fait les publications que j'ai faites hier, vous allez voir en fait le programme du mois de décembre en fait pour l'église Parole de Vie. Et dans ce programme en fait il y a donc le programme de Matin GSP qui est mentionné. Tiens, je vois qu'il y a mon neveu, fils aîné qui est là, Jonathan Mouyembe. Que Dieu te bénisse, hein, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir en direct. En général, je te vois nous suivre en rediffusion, mais là, tu es là en direct. Que Dieu te bénisse. Animbaya, notre Animbaya, que Dieu te bénisse. Maman Rokia, cœur d'enfant, que Dieu te bénisse. Maman Niki Moula, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Donc je disais en fait que demain samedi 12 décembre 2020, sur Zoom, nous avons un programme. Nous avons un programme spécial avec notre sœur, la présidente du ministère Aglo-Mons, Mamine Songo, qui invite ma Miss Univers et moi-même. Nous sommes invités donc ensemble pour parler dans la réunion qui aura lieu donc sur Zoom de 9h30 à 12h, heure de Belgique. Donc il s'agira donc de 2h30. 2h30, mais je ne pense pas qu'on va parler pendant 2h30, mais bon voilà.
Après, le temps passe tellement vite des fois. Donc normalement, on va parler sur le thème de tout pour le Seigneur. Donc ce sera sur le passage de Colossiens 3, verset 23. Donc nous vous invitons à venir et à voir comment vivre et poursuivre sa vie en général, et particulièrement celle de son mariage, en fonction de Dieu et non des circonstances. Donc c'est de ça que nous allons parler. Donc rendez-vous demain. Je pense qu'il fallait s'inscrire pour pouvoir recevoir le lien Zoom. Je ne sais pas si Amin Songo va publier le direct sur Facebook. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais voilà. Je sais qu'en fait, on sera sur Zoom. Voilà. Donc rendez-vous sur Zoom. Contactez Mamine Songo. Je pense qu'il y a la fiche qui est là. Donc si jamais vous n'aviez pas pu vous inscrire auparavant, je pense qu'il est encore temps, je crois. Donc vous pouvez toujours le faire. Ce sera une bonne chose de vous revoir. Et ce sera d'ailleurs une bonne chose aussi de voir vos visages. Gloire au Seigneur sur Zoom. Alors, une autre chose, c'est que le dernier matin GSP de cette année 2020, ce sera le jeudi 24 décembre. Donc normalement le 24 décembre, ce sera notre dernier matin GSP de l'année. Yes. Donc voilà. Donc il nous reste plus, après cette session, il nous restera plus que 9 sessions de matin GSP. Donc la semaine prochaine, 5 sessions, et puis la semaine d'après, les 4 premiers jours. Voilà. Et puis donc le 24, on va clôturer. Le 25, le vendredi 25, on n'aura pas de matin GSP à 6 heures du matin, vu que on sera le 25, on sera le jour de Noël. Donc il y en a, c'est vrai, qui seront peut-être éveillés à cette heure-là, mais beaucoup certainement seront encore en train de dormir. Donc voilà, par convenance, en fait, on s'est dit que on ne fera pas de matin GSP le 25. Donc le dernier matin GSP de cette année, ce sera le 24. Alors qu'est-ce qui se passe en fait les autres jours, donc du 28 au 30? Le 28 au 30, je vous annonce qu'on aura le programme de DST, donc devant son trône. Vous vous souvenez qu'il y a quelques temps, nous avions fait les programmes de DST, donc devant son trône. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait plus eu l'occasion de faire les DST, mais l'occasion nous est donnée donc à la fin de ce mois pour prendre 3 jours ensemble, de lundi à mercredi, je pense, hein, donc du 28 au 30, 3 jours et 3 sessions de prière par jour. Donc on aura DST, gloire au Seigneur, amen, donc devant son trône, du 28 au 30, amen. Donc là on va terminer l'année ensemble, si vous pouvez, en jeûne et en prière, pour nous préparer à la traversée, alléluia, pour accueillir 2021, alléluia, amen, par la foi. Donc nous voulons terminer fort cette année, et donc nous avons ce programme donc de DST, et normalement donc je vous annoncerai dans les jours à venir, ou bien dans les semaines qui vont venir, je vous annoncerai donc les intervenants de DST, du programme DST. Voilà. Donc ça c'est ce qui est des communiqués. Gloire au Seigneur. Et ce matin, la parole de vie que nous allons écouter est intitulée « Mon héritage, le mystère du royaume ». Donc, mon héritage, le mystère du royaume. Et pour ça, nous allons lire Marc 4, versets 11 à 13. Gloire au Seigneur. Bon, Dieu m'aide, parce que là, il me reste moins de temps pour parler de cela, mais par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Que Dieu conduise en toutes choses. Donc, nous allons prier et recommander ce moment entre les mains de Dieu. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions infiniment pour ce vendredi matin. Nous te recommandons ce moment, Saint-Esprit, prends contrôle, alléluia, et aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole. Seigneur, envoie-nous, Seigneur, un esprit de sagesse et de révélation. Seigneur, notre Dieu, parle-nous, ouvre nos yeux pour voir ce que nous avons à voir.
et ouvre aussi nos oreilles spirituelles pour entendre ta voix, pour comprendre, Seigneur, ce que tu es en train de nous dire au nom puissant de Jésus. Bénis ce moment, bénis ce temps de prière, d'intercession, dans le nom puissant de Jésus. Bénis toutes les personnes qui se joignent à nous, qui sont là en direct, et celles qui vont nous suivre en rediffusion. Bénis-les aussi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Donc, je disais que le titre du message, c'est mon héritage, donc le mystère du royaume. Gloire à Dieu. Donc, nous allons dans le livre de Marc au chapitre 4, du verset 11 à 13. Alors, voilà. Marc 4, 11 à 13. Voilà. Ok. Gloire au Seigneur. Donc, Marc 4, du verset 11 à 13. On est dans le cadre, dans le contexte du discours, du discours plutôt de l'enseignement de Jésus lorsqu'il parlait donc de la parabole du semeur. La parabole du semeur. Donc voilà. Donc je vais revenir certainement là-dessus par la grâce de Dieu, mais je voudrais qu'on sache que ce passage que nous allons lire est pris en fait dans ce contexte-là, donc de la parabole du semeur. Alors, après avoir raconté cette parabole donc, du semeur, après avoir enseigné la population, les disciples y compris, voilà, les disciples viennent trouver Jésus pour l'interroger sur les paraboles, d'accord? Et qu'est-ce que Jésus-Christ va leur dire? Versets 11 à 13, il leur dit: c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. On est dans le mois de l'héritage. Alléluia. On a vu dans Romains 8, 17 que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes, gloire au Seigneur, nous avons le privilège d'être les héritiers. Nous ne serons pas, mais nous sommes déjà les héritiers de Dieu. Alléluia. Les héritiers de Dieu et les co-héritiers avec Christ. Fantastique. Merveilleux. Alléluia. Amen. C'est magnifique. Y a pas de... C'est une bénédiction incroyable. Alléluia. Amen. C'est une bénédiction extraordinaire. C'est une bénédiction de distinction même, je dirais. Alors, le Seigneur maintenant parle à ses disciples en leur disant que c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Amen. Pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Ouf. J'aimerais pas être du dehors. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment pas être du dehors pour que tout pour moi se passe en parabole. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur a fait de moi son héritier et justement mon héritage, c'est de recevoir, c'est de connaître, c'est de communier avec le mystère du royaume de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit que pour eux, pour tous ceux du dehors, tout se passe en parabole, afin que tout en regardant bien, ils ne voient pas. Et qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas. De peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Alléluia. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Mais comment donc comprendrez-vous toutes les autres paraboles? Alléluia. Et par la suite, le Seigneur, on va pas lire, peut-être on n'aura pas l'occasion de le lire là ensemble, mais par la suite, le Seigneur va leur expliquer la parabole du semeur. Amen. Voilà. Et c'est quelque chose qui est capital, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous aussi. Amen. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vais expliquer un petit peu la parabole, je vais expliquer un petit peu le mystère aussi. Je vais un petit peu expliquer pour qu'on comprenne ce que le Seigneur était en train de dire. Mais avant ça, allons ensemble dans Luc chapitre 12, versets 30 à 32. Luc chapitre 12, versets 30 à 32. La Bible nous dit ceci. Car tout cela, ce sont les païens du monde qui le recherchent. Alléluia. Donc, de ce que nous mangerons, ce que nous boirons. Donc, la nourriture, en fait.
Donc, car tout cela, ce sont des païens du monde qui le recherchent, mais votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Cela vous sera donné par-dessus tout. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Donc le royaume fait partie de notre héritage, le royaume de Dieu. Et Jésus a dit dans Marc 4 que nous avons lu tout à l'heure que, en fait, qu'à nous, ça nous a été donné de connaître, amen. Ce qui nous a été donné, c'est connaître le mystère du royaume de Dieu. Et dans Marc 4, on dit précisément, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, les mystères, c'est quoi? Les mystères, en fait, pour avoir accès au mystère, tu ne peux pas avoir accès au mystère autrement que par la révélation divine. Amen. Les mystères, en fait, les mystères, c'est ce qui est incompréhensible, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est obscur, c'est ce qui est inconnu. Amen. C'est ce qui est inaccessible à la raison humaine. Tout ce qui est inaccessible à la raison humaine, donc en fait que tu ne peux pas comprendre comme ça avec ta logique humaine, eh bien ça devient un mystère. En fait c'est ce qu'on appelle un mystère. Amen. Ce qui est de l'ordre du surnaturel, ce qui est inaccessible, ce qui est inaccessible au commun des mortels. Ce qui en fait est accessible uniquement aux initiés. En fait, le mystère, c'est quoi? C'est un silence, une obscurité volontaire qui est mise, en fait, qui est placée sur quelqu'un, ou bien qui est placée sur quelque chose, ou bien sur une vérité. En fait, le mystère, c'est une précaution pour cacher, une précaution qui est prise pour cacher quelque chose. Amen, pour cacher quelque chose. Alléluia. Amen. Donc, la Bible nous dit que Dieu, maintenant, nous a donné le mystère du royaume. En fait, quand nous recevons cela, le mystère n'est plus un mystère pour nous. Ça reste un mystère pour les autres, mais pour nous, c'est comme par révélation, en fait, on comprend le mystère maintenant du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. De même que le Seigneur avait dit, je vous donnerai les clés du royaume. En fait, les clés pour pouvoir ouvrir, en fait, pour avoir accès au royaume. Alléluia. Pour faire fonctionner le royaume, avoir accès au royaume. Donc le Seigneur nous a donné, en fait, ces clés-là, nous a donné cet esprit de sagesse, de révélation, pour avoir accès à notre héritage, pour pouvoir embrasser notre héritage et vivre avec le potentiel ou dans le potentiel de notre héritage. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, à nous, ça nous a été donné de connaître, les mystères du royaume nous ont été donnés. Alléluia, amen. En fait, mais à ceux du dehors, tout se passe en parabole. Donc en fait, en lingala, on dira bakoki na bao makambote. Donc c'est-à-dire que en fait, ils ne sont pas à la hauteur, ils n'y arrivent pas. Amen. Donc ils ne maîtrisent pas l'information. La Bible nous dit afin que même s'ils regardent bien, ils ne voient pas. Même quand ils entendent bien, en fait, ils ne comprennent pas ce qu'ils entendent. Vous comprenez? Voilà. Donc, les paraboles, c'est quoi? Les paraboles, en fait, c'est une variété d'allégories, donc en fait, une forme d'image. Une forme d'image, amen. Donc, une figure de rhétorique, en fait, un style de discours. Un style de discours, en fait, qui c'est un style de discours, en fait, imaginaire. Donc en fait, Jésus utilisait souvent ce style de discours en fait pour donner un enseignement, d'accord? Donc c'est une histoire qui va raconter en fait, qui va utiliser les événements quotidiens, mais pour illustrer un enseignement, pour illustrer une morale, pour illustrer une doctrine. Voilà. Donc, et ça, en général, les paraboles renferment en fait une vérité qui est importante, mais qui n'est pas accessible à tout le monde parce que il y a, comme on dirait, un mystère. Amen. Et quand on explique en profondeur la parabole, on dira que dans la parabole, le récit en fait qui est imaginé, on appelle ça le corps, et la morale qu'il y a derrière, en fait, le trésor qu'il y a derrière, qui est en fait un mystère pour les gens qui ne comprennent pas, voilà.
pour qui tout se passe qu'en parabole. Donc en fait, ils passent à côté. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent être quelque part où en fait, on parle aux gens, mais pour toi, tu ne reçois ça que comme un code indéchiffrable, un code indécodable. Tu comprends? Mais nous, pour nous, les enfants de Dieu, nous écoutons la parole aujourd'hui et la parole nous enrichit, la parole nous nourrit. Nous n'écoutons pas juste la parole comme un vieux livre d'histoire. Non, nous écoutons la parole, elle s'actualise dans nos vies, elle nous ouvre les yeux, elle nous libère. On communie avec la vérité et la vérité nous affranchit de tout lien. Je disais que dans la parabole, il y a donc le corps qui est le récit imaginé, et puis il y a l'âme. Il y a l'âme, en fait, qui est donc ce sens moral ou bien mystique qui est caché derrière les paroles du récit. D'accord, voilà. Donc j'espère que c'est pas trop du charabia, enfin bref, voilà. Alors, maintenant, nous, le fait que le Seigneur dise qu'on nous a donné le mystère du royaume de Dieu, c'est que nous avons accès à la parole de Dieu. Alléluia. Et la révélation donc la révélation que nous pouvons recevoir de la parole de Dieu, donc tirer les trésors de toute la parole de Dieu, ce n'est possible que quand on est sauvé. Alléluia. Amen. Ce n'est possible qu'à partir du moment où on est sauvé. Donc on a reçu Jésus-Christ dans nos vies comme sauveur et Seigneur. À partir de ce moment-là, bien-aimé, eh bien, notre intelligence, elle est renouvelée, alléluia, et l'on commence à comprendre ce qu'on ne comprenait pas auparavant. Alléluia. Amen. C'est pour ça que si tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur et que tu es passé par les eaux du baptême, alléluia, pour vraiment t'identifier avec la mort de Jésus-Christ à la croix, sa résurrection, alléluia, amen. Et donc cet accès à la nouvelle vie dans le Seigneur, amen, eh bien c'est à partir de ce moment-là que on peut dire que tu es né de nouveau, alléluia, et que alors la parole de Dieu ne se résume plus pour toi juste à un vieux livre d'histoire, mais ça devient une parole vraiment de vie. Alléluia. Amen. Souvenons-nous de l'eunuque éthiopien dans Acte 8. Eh bien, il lisait Ésaïe 53, mais il n'arrivait pas à comprendre. Il n'arrivait pas à comprendre ce qu'il lisait jusqu'à ce que Dieu, en fait, envoie vers lui Philippe pour lui expliquer ce qu'il était en train de lire. Alléluia. Amen. Et quand il a eu compris ce qu'il était en train de lire, c'est comme ça qu'il a même pu passer par les eaux du baptême et il a continué sa route joyeux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Là, il a eu accès maintenant au mystère du royaume de Dieu et sa vie a complètement changé. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, pourquoi est-ce que pour nous, c'est un trésor, c'est un héritage de recevoir les mystères du royaume de Dieu? Eh bien, parce que justement, c'est quand tu entres, c'est quand tu es dans le mystère du royaume de Dieu, c'est quand tu as accès, quand tu es en contact avec ça, quand tu comprends maintenant, quand tu te connectes avec la réalité du royaume de Dieu, c'est là que ta vie en fait triomphe. Alléluia. C'est là que tu entres dans ton triomphe, c'est là que tu entres en fait dans toute ta domination, puisque le Seigneur nous a appelés à dominer sur cette terre. Amen. Et je répète, quand on dit dominer, ça ne veut pas dire de dominer sur les hommes, mais c'est de dominer sur la terre. C'est donc de vivre une vie dans une dimension supérieure. Alléluia. De vivre notre vie comme le Seigneur avait prévu qu'on la vive avant la chute. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toute parole, en fait, dans toute écriture, il y a un pouvoir potentiel. Alléluia. Amen. Il y a un pouvoir énorme dans la parole de Dieu. C'est même pour ça que la parole nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est dans la parole de Dieu que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie une vie révolutionnaire, une vie incroyable, une vie à la hauteur de notre titre d'héritier de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, en fait, il suffit juste d'avoir accès à ces mystères-là, à comprendre
Alléluia. Et d'ailleurs, constate que plus tu avances avec le Seigneur, plus tu comprends, plus tu reçois la révélation de sa parole, plus ça transforme ta vie et plus facile tu as à vivre en fait pour Dieu. Alléluia. Tu arrives à vivre selon Dieu en fait. Tu arrives à vivre selon les principes de Dieu et tu vois que ça marche. Tu vois qu'il y a des résultats. Alléluia. Tu commences à voir les choses comme Dieu les voit. Tu commences à penser comme Dieu pense et tu commences à parler comme Dieu parle. Alléluia. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, dès que tu as accès donc à ce potentiel qu'il y a dans la parole de Dieu, eh bien, c'est là que tu entres en fait dans ton héritage. C'est là que tu possèdes le pouvoir de ton héritage. Alléluia. Amen. Et ça te rend capable de vivre une vie extraordinaire. Alors, ici on est dans le contexte de la parabole du semeur. On est dans le contexte de la parabole du semeur et le Seigneur Jésus parle aux disciples en leur disant que à vous, ça a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais aux autres, tout se passe qu'en parabole. Et donc au verset 19 de Marc 4, on nous montre en fait que les soucis du monde et la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Vous savez, la chose en fait qui fait que on peut être héritier de Dieu et vivre une vie comme une personne qui est déshéritée ou bien une personne qui n'a pas du tout d'héritage, c'est le manque de connexion avec la parole de Dieu en fait. Et la parabole du semeur est un enseignement important de Jésus-Christ pour nous montrer que nous avons intérêt à faire attention à la façon dont nous recevons la parole de Dieu parce que c'est ça qui transforme notre vie. Parce que quand nous la recevons comme la recevons dans une bonne terre, eh bien, la parole, elle produit tous les effets qu'elle est supposée produire. Elle nous apporte toute l'information dont nous avons besoin, toute la transformation aussi. Alléluia. Mais tandis que lorsque nous laissons les soucis de ce monde ou bien la déception des richesses entrer en compétition avec la parole de Dieu dans nos vies, eh bien, c'est ça qui va retenir notre attention au lieu que notre attention soit retenue sur la parole de Dieu parce que notre trésor est dans la parole de Dieu. Le psalmiste pouvait dire que ta parole vaut mieux pour moi que 1000 objets d'or et d'argent. Vous voyez? Donc en fait, ils étaient entrés dans une dimension où en fait la parole de Dieu valait mieux pour eux même que toutes les richesses de ce monde. Voilà. Notre plus grande source de force, c'est la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit que dans Romains 1,16, je n'ai pas honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, si tu te confies en la parole de Dieu, si tu puises les ressources de ta vie, c'est comme ça que la parole de Dieu nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais si tu puises tes ressources dans la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas triompher dans ce monde. Tu vas triompher de toutes tes circonstances, tu vas vivre dans des standards très élevés et tu vas réellement de dire que oui, j'avais entendu dire que j'étais héritier de Dieu, mais maintenant c'est ça que je suis en train de vivre. Alléluia. Amen. Donc tu dois entrer en contact avec les mystères du royaume. Et je ne suis pas en train de parler de ça pour faire encore mystérieux et tout ça. Non, 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 non. Je ne suis pas en train de parler de ça pour faire mystique. Les mystères là, c'est quelque chose qui est indéchiffrable, indécodable comme ça, mais ça devient quelque chose à ta portée, ça devient des vérités qui sont à ta portée lorsque tu as l'esprit de révélation qui te fait comprendre en fait que voilà ce dont maintenant tu es propriétaire, voilà ce que tu as hérité dans le Seigneur, voilà comment les choses fonctionnent dans le royaume de Dieu, voilà ce qui est à ta disposition dans le royaume de Dieu et voilà la qualité de vie à laquelle tu es appelé à vivre. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur.
Alléluia. Donc, la révélation, c'est ça ton accès à la domination. Alléluia. Amen. Donc, tu as reçu accès à tous les mystères qui se trouvent dans la parole de Dieu. C'est comme ça que la Bible nous dit qu'il a plu à Dieu de nous donner le royaume de Dieu. Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples dans Jean 4, verset 32 que moi j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas et cette nourriture c'est de faire la volonté de mon Père, etc. etc. Donc vous voyez qu'il y a des nourritures. C'est comme ça que la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, ce pain-là que tu manges là. Hein, et moi je connais, mon épouse elle aime bien le pain, d'ailleurs de temps en temps elle fait elle-même aussi du pain, parce qu'elle aime bien le pain, d'accord? Nos enfants aussi aiment bien le pain, moi aussi j'aime bien le pain, mais peut-être moins qu'eux. Mais voilà, et la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, on doit aussi aimer la parole de Dieu presque autant que nous aimons certains aliments de base. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et la nourriture de ceux qui faisaient vivre Jésus, en fait, c'était entre autres de servir, alléluia, de servir le Père, de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Il a dit encore que les paroles qu'il annonce, ce sont des paroles qui sont esprit et vie. Alléluia. Amen. Ces paroles sont puissantes. La Bible nous dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Vous voyez que la parole de Dieu, elle est puissante. Et des fois, la chose c'est que si tu ne le sais pas, si tu ne te connectes pas à cela, tu vas croire que la parole de Dieu elle est juste comme ça et tu vas passer à côté de tout ton héritage en fait. Mais ton héritage, tu en prends connaissance en communion avec la parole de Dieu. Alléluia, amen. Et c'est cette parole qui t'informe et qui te transforme, cette parole qui t'affranchit, cette parole qui fait de toi un être surnaturel, qui fait de toi un fils de Dieu, un héritier de Dieu ici sur la terre. Alléluia, amen. Du coup, tout ce que Dieu dit que tu es, tu l'es. Tout ce que Dieu dit que tu es, tu le manifestes. Tout ce que Dieu dit que tu es, tout ce que Dieu dit que tu as, eh bien, tu le possèdes, alléluia, et ça se manifeste, amen, gloire à Dieu. Alors, la Bible nous dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Cette parole, elle est puissante, cette parole, elle est vie. Le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Jean, que au commencement était la parole et la parole était Dieu. Vous voyez que la parole, si la parole est Dieu, c'est que la parole, elle est omnipotente. C'est que la parole, elle est omnipotente, donc elle peut tout. C'est que la parole, elle est omniprésente. C'est que la parole, bien aimée, elle est omnisciente. Alléluia, elle connaît tout. Donc cette parole-là, les mystères du royaume de Dieu, comprendre la parole, avoir accès à cette parole, avoir accès à cette puissance, mais c'est toute la richesse dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. Alors, si tu viens avec une révélation étroite en pensant que, waouh, la richesse, je suis héritier de Dieu, donc je suis héritier de l'or et de l'argent. L'or et l'argent, c'est bien, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a, parce que on nous a dit qu'au ciel, là, les rues sont faites d'or. Donc, en fait, ce que toi, ici sur la terre, tu estimes de valeur, en fait, dans notre cité céleste, en fait, nos rues sont d'or. En fait, donc, nos rues, c'est du goudron. Donc, en fait, allez, je veux dire, ici, dans les rues, là, tu ne vas pas pour prendre du macadam et dire que c'est ta richesse. Donc, vous voyez que dans ce monde ici-bas, en fait, les choses sont complètement inversées. Ce qu'on considère de valeur n'a pas forcément la même valeur là-haut. Hein? Dans notre cité céleste, en fait, on marche dessus. Nos rues sont d'or. Et puis on se dit, ah waouh, donc c'est vraiment des rues de valeur et tout ça. Non, mais on marche dessus. De la même façon, non, ici, tu ne fais pas attention aux rues et tout ça. Tout ce que tu demandes, c'est que ta rue soit une rue bien faite pour bien rouler avec ta voiture. Mais après, la matière de la rue ne t'intéresse pas. Vous voyez? Alors donc, quand on nous dit qu'on est héritier du royaume, mais ayons accès, comprenons en fait, c'est quoi? C'est quel type de richesse en fait? C'est quel type de richesse auquel nous avons accès? Dieu nous dit qu'il nous a donné, alléluia, le mystère du royaume. Amen. Alors, la parole de Dieu, c'est une parole qui est puissante. Alléluia. Il y a un passage qui dit que cette parole est comme un marteau qui fait éclater le roc.
Alléluia. Donc en fait, c'est avec la parole, avec la puissance de la parole, puisqu'on a dit que la parole de Dieu, c'est Dieu en fait. La parole de Dieu, elle est Dieu, donc elle est omnipotente, elle est omniprésente. Et c'est cette parole que Dieu nous a donnée. Et c'est cette parole que nous pouvons proclamer. Et du coup, la parole de Dieu, lorsqu'on la proclame dans nos bouches, elle a le même pouvoir que lorsque Dieu lui-même la proclame de sa propre bouche, puisque ça reste sa parole. Alléluia. C'est une parole qui est créatrice et c'est une parole qui est puissante. Elle est comme un marteau, Jérémie 23, 29, elle est comme un marteau qui fait éclater le roc. Alléluia, amen. Donc, elle peut faire éclater tous tes problèmes, elle peut briser tous tes problèmes, elle peut briser tes montagnes, elle peut faire un chemin pour toi. Alléluia, amen. Et ça fait partie de tout le trésor que le Seigneur nous a donné en tant qu'héritier de Dieu. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire ce matin, c'est quoi? C'est que nous devons comprendre qu'en tant qu'héritier, Dieu nous a donné de comprendre sa parole. Donc, maintenant, toi, tu dois passer du temps dans la parole de Dieu pour pouvoir posséder ton héritage. Mais il se fait que tu ne passes pas du temps dans la parole de Dieu. Donc, en fait, tu t'étonnes que ta vie corresponde, en fait, au peu de temps que tu passes dans la parole de Dieu. Parce qu'en fait, tu ne savoures pas les trésors qu'il y a dans cette parole, qui sont des trésors qui te transforment. C'est pas juste pour t'enrichir intellectuellement, mais c'est normalement pour révolutionner ta vie. Donc dépêche-toi de retourner à la parole de Dieu et ne te laisse pas avoir par l'ennemi. Parce que la parabole du semeur nous fait comprendre en fait que le diable n'en a pas forcément contre, je sais pas moi, un tel aspect de notre vie. Non, le diable en fait, il essaye de bloquer ton accès au mystère du royaume de Dieu. Donc en fait, il essaie de bloquer ton accès à ton héritage pour que tu vives en fait comme quelqu'un qui n'a pas d'héritage. Alléluia, amen. Pour que tu vives en fait comme tout le monde alors que tu n'es pas tout le monde. Alors que tu es héritier de Dieu, héritière de Dieu. Alléluia, amen. Donc tu dois te révolter et dire que non, je dois me réveiller. La Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Je dois me réveiller et dire que tiens, mais moi je suis héritier et là je suis en train de vivre comme si je n'avais rien hérité. Et pourtant tu as hérité. Alléluia. Et tu as co-hérité avec Christ. Amen. Et cet héritage est énorme. Donc tu dois te dépêcher d'avoir accès à cela et de connaître cela, de communier avec cet héritage et de commencer à vivre une qualité de vie, alléluia, qui manifeste la vie d'un héritier du royaume. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier ce matin. Nous allons prier pour que Dieu nous parle. En peu de temps, c'était difficile pour moi de communiquer ce message de ce matin, mais voilà, j'ai fait de mon mieux. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors, essaie de reprendre les versets que j'ai cités, essaie de les relire toi-même, n'essaie pas, fais-le, relis-les par toi-même, que le Saint-Esprit puisse t'éclairer, te parler en profondeur, te parler davantage, alléluia, et que tu puisses en bénéficier, alléluia, que ta vie soit révolutionnée au nom puissant de Jésus. Alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin pour que tu nous aides vraiment, Seigneur, à avoir accès justement au mystère de ton royaume, pour que tout ne se passe pas pour nous en parabole. Même les disciples, malgré le fait que tu leur avais dit que à eux, il leur a été donné le mystère du royaume de Dieu, ils ne comprenaient quand même pas la parabole du semeur. Et tu leur as même dit que mais si vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous toutes les autres paraboles? Seigneur, aide-nous, renouvelle notre intelligence. Seigneur, ouvre notre intelligence, notre esprit pour comprendre ta parole, puiser les trésors de ta parole, posséder notre héritage, alléluia, et être puissant par ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons aussi prier, alléluia, pour toutes nos situations, alléluia. Je vais faire quelques déclarations, amen, et reçois ces déclarations, amen. Bien-aimé, quand on est dans une certaine, on est dans une certaine dimension, on n'est pas là pour faire les religieux. Donc en fait, on brandit notre foi, on reçoit par la foi, on croit, on a confiance, alléluia, amen. Donc si tu t'étais connecté à Matin GSP aujourd'hui, fatigué, découragé, déboussolé,
normalement, refusent de sortir de Matin JSP dans le même état. Alléluia. Amen. Et tout dépend de toi, de la façon dont tu reçois la parole, de la façon dont tu vis ce moment dans la présence de Dieu. Alléluia. Ne refuse d'être de ceux-là pour qui tout se passe qu'en parabole. Toi, tu es quelqu'un qui est réveillé, toi tu es quelqu'un qui est révolutionné, toi qui es quelqu'un qui a décidé de ne pas être, de ne pas rester en arrière. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons chaque jour grandir en sagesse, en révélation. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Tu es déjà une nouvelle créature. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Tu es déjà une nouvelle créature en Christ. Alléluia. Amen. Donc tout ce que tu as besoin maintenant, c'est de grandir en sagesse et en révélation. Alléluia. C'est d'augmenter chaque jour ta révélation pour davantage posséder ton héritage. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes déjà héritiers, mais le problème c'est que nous ne possédons pas. Alléluia. Et tu possèdes par quoi? Par la révélation que tu as. C'est ça qui change toute ta vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons prier pour tous les fardeaux. Nous voulons prier pour toutes les préoccupations que ton peuple peut avoir. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare la victoire dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, quels que soient les combats qui vont se soulever dans nos vies aujourd'hui, dans le visible ou bien dans l'invisible, je proclame la victoire, je proclame le triomphe dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que personne ne sera arrêté, que personne ne va chanceler dans le nom puissant de Jésus. C'est toi qui as fermé nos pas, Seigneur notre Dieu, c'est toi qui nous encourage, c'est toi qui renouvelle nos forces, c'est toi qui nous donne de prendre l'envol comme l'aigle. Aujourd'hui, nous allons prendre l'envol comme l'aigle. Aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, alléluia, nous allons encore monter plus haut avec toi dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que nos maisons sont bénies, que nos maisons sont visitées par Dieu, par la grâce de Dieu, par la présence de Dieu, au nom de Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui est malade parmi nous, je proclame maintenant au nom de Jésus, par les meurtrissures de Jésus, je proclame ta guérison. Au moment où je suis en train de parler, sois guéri. Au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit que, et à un moment donné, quand Jésus-Christ était en train de prêcher, quand Jésus était en train d'enseigner, la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Au moment où je suis en train de parler, alléluia, au moment où tu es connecté maintenant à Matin JSP, reçois ta guérison de façon miraculeuse, au nom de Jésus. Et je sais que certaines personnes, pendant que je parle, ils vivent des choses surnaturelles dans leur vie. Il y en a qui sont poussés à parler en langue, il y en a qui ressentent de la chaleur, il y en a qui vivent des choses, alléluia, amen. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de faire cela. Reçois ta délivrance ce matin dans le nom puissant de Jésus, que tout esprit impur qui te tourmentait, maintenant te quitte dans le nom puissant de Jésus, sois libéré. Je proclame ta libération au nom de Jésus-Christ, que cet esprit de suicide, cet esprit de dépression qui rôde autour de ta vie, s'éloigne de toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, sois encouragé, sois renouvelé dans ton intelligence. Au nom puissant de Jésus, je proclame le triomphe dans ta vie, je proclame la guérison, je proclame que tout ce qui ne fonctionnait pas comme ça devrait fonctionner se réaligne dans la volonté de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, il y a un changement dans ton ciel, il y a un changement dans ton atmosphère, il y a un changement dans tes finances, il y a un changement dans tes relations familiales. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois béni, sois visité. Au nom de Jésus, amen. Et nous voulons remercier le Seigneur infiniment. Nous voulons le remercier pour cette fin de semaine. Nous voulons le remercier de ce qu'il nous a soutenus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous vous rendez compte, il ne nous reste plus que 9 séances de Matin JSP d'ici le 24 décembre, alléluia, et nous aurons fini l'année ensemble, et ça fait 8 mois à peu près que nous sommes sur Matin JSP de façon régulière, alléluia. Donc vraiment, ce que dit la parole de Dieu, avec Dieu nous ferons des exploits. Dieu nous a visités, Dieu nous a fait du bien jusque-là, donc nous voulons le remercier pour sa fidélité, pour sa bonté. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour
Matin JSP, nous te remercions pour tous les propriétaires de Matin JSP, alléluia, pour la force, la persévérance que tu donnes à chacun, pour la soif que tu fais grandir chaque jour en nous, Seigneur, la faim de ta parole, la soif de ta présence, alléluia. Merci Seigneur notre Dieu, parce que c'est ton œuvre, c'est toi qui es en train de faire ça dans nos vies, tu es en train de nous faire du bien, tu es en train de nous transformer, tu es en train de nous élever, tu es en train, Seigneur, de nous affranchir de toutes nos limitations. Merci Seigneur, que toute la gloire monte vers toi. Merci pour ce week-end, que ce soit un week-end de repos, un week-end, Seigneur notre Dieu, de renouvellement pour chacun et aussi un week-end de retrouvailles familiales au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on se donne rendez-vous par la grâce de Dieu vendredi soir, donc aujourd'hui soir pour l'exhortation, pour ceux qui ont la possibilité de nous suivre. Et demain samedi, donc avec notre sœur Maman Mamie Songo, de 9h30 à 12h sur le ministère Euglo, donc sur Zoom. Et dimanche pour le culte. Alors ceux qui nous suivent que sur Matin GSP, on se retrouve à partir de lundi à 6h du matin, heure de Belgique. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Les héritiers du royaume. Bye bye.